Allez, salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va tester les nouvelles boissons de Thibaut InShape. On va faire deux vidéos différentes. Une première vidéo où on va tester les boissons. Et dans un second temps, on fera une vidéo avec plutôt les barres protéinées qu'il a fait. Comme ça évitera de nous faire des vidéos de 30 minutes. Ce que je vous propose, c'est qu'on attaque sans perte de temps. On va analyser les valeurs nutritionnelles, les ingrédients. Et le plus important étant, bien entendu, de tester le goût. Alors, on commence tout de suite par un InShape 20 grammes de protéines. Donc, en fait, c'est la nouvelle canette qu'il a sortie. Donc, 20 grammes de protéines. Alors, donc, il n'y a pas de sucre. On a 20 grammes de protéines pour toute la canette, 8 grammes pour 100 millilitres et pas du tout de matière grasse ni de glucides. Donc, on sait que Thibaut InShape n'est pas trop pour le sucre, ce qui s'entend complètement. Après un effort, c'est quand même important d'avoir des glucides hein, pour stimuler la synthèse protéique. Donc, si jamais vous consommez ce type de canette, n'hésitez pas à consommer un fruit, par exemple, avec. Alors, ça sent exactement comme de l'ice tea, donc c'est impressionnant. C'est pétillant, donc faut aimer les boissons pétillantes. Ça a le même goût que l'ice tea. Par contre, on sent un petit goût un petit peu lacté quand même, qui doit venir des protéines en poudre qu'il a dû ajouter. Protéines de lactosérum à raison de 9%. Ça fait un goût un peu plus onctueux que de l'ice tea. Goûter la saveur pomme-poire qui m'intrigue parce que ça, pour le coup, c'est un goût un peu plus rare. Donc c'est vraiment la même chose en termes de valeur nutritionnelle et je vous conseille la même chose d'avoir un petit peu de glucides avec si vous le consommez après l'effort. Donc ça sent pas mal la pomme. Toujours pétillant. Et c'est vraiment sympa. Ce petit goût un petit peu lacté, un petit peu plus onctueux. Pour les deux, je vais mettre la même note, mais je pense que je vais mettre une note de 7. Franchement, c'est pas mal, mais je saurais pas dire en fait, il y a vraiment un petit truc différent d'un soda, mais qui rend la chose vraiment sympa. Donc pas mal. Ensuite, on va tester la boisson énergie saveur mûre, toujours pétillant, sans sucre, avec de la caféine. Là, on est plutôt avec des BCAA, donc pas de matière grasse, pas de glucides, on n'a que 5 grammes de protéines. Il y avait un autre goût, il y avait mûr et je crois qu'il y avait tropical. J'ai pas trouvé le tropical, même sur son site internet. Donc, pour le coup, on va tester. Ça sent bien la mûre, ça pour le coup c'est intéressant. C'est beaucoup moins pétillant par contre. Donc ça forcément je préfère. Le goût, incroyable. Mûr franchement, ça c'est 9 sur 10. Ça franchement c'est top. Après n'oublions pas quand même que la leucine, l'isoleucine et la valine, ça peut être pas mal à consommer avec d'autres protéines. Ah ça c'est bon, je vais le déglinguer pour le coup. Ça c'est vraiment top. Quatrième produit qui a aucun rapport, on est plus sur une boisson isotonique, une boisson d'effort. Donc là, c'est saveur orange. Il y avait également citron, mais citron, ça me plaisait pas forcément parce que je n'aime pas le citron. Donc ça, je savais que j'allais pas aimer. Alors que là, orange, pour le coup, je peux être un peu plus euh, critique. L'odeur, bah, ça sent l'orange pour le coup. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Pour tout vous dire, on l'a déjà entamé avec mon frère suite à un entraînement d'athlétisme. Il faisait chaud et on l'a déglingué. Donc je connais un petit peu le goût. On est entre 4 et 8 grammes de glucides pour 100 millilitres, donc on est typiquement dans une boisson isotonique bien dosée en termes de glucides. On est à 6,5, c'est parfait. Bon, au niveau des ingrédients, par contre, c'est vrai que ça se gâte un peu plus parce que bon bah voilà, tout ce type de boisson, il y a beaucoup de produits. Après, voilà, 200 calories pour l'ensemble de la boisson, pour 50 grammes de glucides, ça peut être, c'est pas trop mal. N'oublions pas que les BCAA, les acides aminés ramifiés, sont généralement utilisés pour stimuler la synthèse des protéines dans les muscles et donc augmenter la croissance musculaire. Mais il est important de combiner les acides aminés essentiels avec d'autres protéines et des glucides pour stimuler au mieux la voie mTOR qui permettra donc un meilleur anabolisme et donc la croissance des cellules musculaires. Le goût est un peu moins intense que les autres boissons. Peut-être parce qu'il y a moins d'édulcorants et que là on est vraiment sur que du. Il n'y a pas d'édulcorant. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'édulcorant. On est vraiment que sur du sucre et du glucose.
Donc forcément, à raison de 6 grammes, ça sera moins intense en termes de goût, mais au moins ça va vraiment, alimenter notre muscle pendant l'effort, pendant, pas mal de séances plutôt cardiovasculaires, du cyclisme, de l'athlétisme, du crossfit et d'autres sports cardio. Ça, c'est bon goût. Ça, je vais mettre une bonne note de 8. Donc on va mettre 7 les canettes, 9 pour la boisson à la mûre, 8 pour cette boisson. Et il me reste les 2 derniers produits qui sont les boissons, lactées. Une au chocolat, une plutôt à la vanille. Le chocolat, 30 grammes de protéines pour l'ensemble, de la petite boisson. On a forcément 13 grammes de glucides, mais ça c'est normal, hein, c'est les glucides qui sont contenus dans le lait, dans le lactose du lait, forcément. Et on a également du sucralose en termes d'édulcorant, donc du classique. Voilà, pour le coup, bon, vaut mieux mettre du sucralose que d'autres édulcorants éventuellement. Ça sent un petit peu le chocolat, ça me fait penser au cacolac en termes d'intensité de chocolat. Bon, c'est vrai que les boissons lactées comme ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Après, c'est pas très intense en goût. Moi, ça me dérange pas. Mais quelqu'un qui aime vraiment le chocolat, je pense qu'il va préférer une boisson plus fort en chocolat. Donc à la rigueur, c'est la seule petite reproche qu'on pourrait lui donner. Peut-être pas 7 parce que je trouve ça meilleur que ça. Mais en tout cas, une note de 8 parce que je pense que par exemple, iPro, les concurrents font mieux en termes de goût. Et parce que je pense qu'on peut faire mieux. Peut-être avec en effet un peu plus d'intensité de chocolat, ça peut être intéressant. Après, les valeurs nutritionnelles, pour le coup, il n'y a rien à dire. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment intéressant post-effort. Peut-être pas avant l'effort, parce que ça peut avoir peut-être, vous engendrer peut-être un peu plus de troubles digestifs, ou ça sera un peu plus compliqué à digérer. Je vais peut-être quand même secouer le bazar. Ce sera peut-être plus intéressant. Alors, la vanille, on est vraiment sur les mêmes valeurs nutritionnelles, pas de matière grasse. 12 grammes de glucides pour l'ensemble de la boisson, c'est normal. C'est pas les sucres ajoutés, hein, c'est vraiment les sucres naturellement contenus dans le lait. Et toujours 30 grammes de protéines. Ah, le goût vanille, moi j'aime bien. Ouais. Ça, franchement, je le déglingue tous les jours. Hmm. Bah, ça, pour le coup, moi, c'est le type de boisson que j'aime bien, hein. Donc franchement, je sais que tout le monde n'aimera pas tout ce qui est lacté. Mais franchement, vous prenez de la whey de Thibaut InShape, vous y mettez du lait et ça vous fera typiquement ce résultat. C'est pas trop dense, c'est beaucoup moins dense qu'un Yop. Pour ceux qui connaissent, on est vraiment toujours sur ce type de high pro, vraiment du lait un peu plus épais, mais pas si épais que ça. Ça, c'est 10 sur 10. Ça, franchement, je le bois tous les jours. N'hésitez pas à mettre nouveau 10 sur le site de Thibaut InShape, sur InShape Nutrition. Moi, ça m'a fait gagner 10% de réduction. Donc, je pense que tout le monde peut y avoir le droit. Donc, c'est toujours ça de prix. Donc, comme ça, je pourrais mettre les prix au kilo des protéines. Parce que là, je sais plus combien j'ai payé. J'ai dû payer 3 euros à peu près ça. Donc, ça fait environ 10 centimes le gramme de protéines. Mais voilà, faudrait voir quel est le plus intéressant entre les canettes ou les boissons. Mais dans mes souvenirs, les canettes sont vraiment plus chères en proportion que les boissons lactées. On peut remarquer très facilement que les protéines en poudre à réhydrater soi-même, à faire son shaker soi-même, est forcément beaucoup moins cher, suivi des boissons lactées et ensuite des boissons plutôt type iced tea, 20 grammes de protéines qui sont un peu plus chères mais qui peuvent être intéressants pour varier ses goûts et ses apports en protéines. Et je ferai également la même chose avec les barres protéinées. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à tester en tout cas de votre côté parce que forcément les goûts et les couleurs c'est différent en fonction de chacun, mais ça peut être intéressant selon les utilités, selon les goûts. Les canettes c'est très original, en tout cas des canettes protéinées, bah ça se retrouve pas vraiment dans le commerce, donc vraiment à tester et n'hésitez pas à tester. Les boissons lactées toujours une valeur sûre. Et ensuite, ces deux produits, bah, les BCA, à voir si c'est vraiment utile ou prenez des BCA en poudre. Et la boisson d'effort, pareil, on peut retrouver l'équivalent chez Isostar en poudre que vous réhydratez avec de l'eau. Mais ça peut être pratique et ça change en termes de goût. Donc à tester. Et puis voilà, on se retrouve pour la partie 2 avec les barres protéinées. Salut!